Suite à une fausse rumeur d'un certain féticheur, à Bukama, on fait abattre 9 personnes, plusieurs autres arrêtés, notamment des vieillards, 2 enfants, ainsi que 2 coutumiers, selon le dernier rapport que nous avons reçu par rapport aux événements qui s'est passé à Bukama. Voilà maintenant la version originale qui nous est relatée par l'administrateur du territoire de Bukama, où nous allons vous démontrer et vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Attention, les images que vous allez voir, des personnes qui sont mises dans des je ne sais pas comment expliquer, mais pour aller les enterrer. Bonjour, bonsoir. Likez, partagez et suivez-nous. Ces personnes sont traitées comme des animaux. Je vous prie de le regarder et on analyse ensemble. Ce que vous voyez là, ce sont des cadavres à Bukama. Après les avoir tués, c'est comme ça qu'on va les enterrer. Puisque ceux qui les ont tués n'ont même pas pris soin de pouvoir préparer leur enterrement. Curieusement, ce sont des Congolais qui ont fait ça aux Congolais. Il n'y a personne de l'AFC qui est dans cette zone. Il n'y a personne du Rwanda qui est dans cette zone. Même pas Kabila ni Yédi. Aujourd'hui encore, on va accuser qui? Je vous ai posé la question pourquoi la FRDC s'illustre toujours à faire du mal. Mais vous allez comprendre avec moi ce qui s'est passé. Alors, je vous explique. Selon l'administrateur du territoire de Bukama, nous sommes dans le territoire dans la province du Haut-Lomami, dans le territoire où le chef-lieu est à Bukama. Alors, selon l'administrateur, il nous dit ceci. Le 10 samedi, ils ont reçu une information, d'après ses services, qu'un convoi de plusieurs camions, dont chaque camion avait 60 personnes à bord, des militaires, était entré chez lui à Bukama. Et sachant qu'ils sont des militaires, ils se sont mobilisés pour leur trouver à manger. Peut-être ils étaient, on ne sait pas si c'est 10 camions ou 5 camions, comment. L'administrateur s'est arrangé pour que ces gens aient de quoi manger. Et il les a donnés à manger. Le matin, lui, l'administrateur étant malade, pendant qu'il attendait que les gens viennent lui rendre des civilités, vous comprenez que vous entrez dans un territoire qui n'est pas le vôtre, et surtout un grand convoi, vous devez venir présenter vos civilités à l'administrateur, dire pourquoi vous êtes là, pour combien de temps, des histoires comme ça. Pendant que l'administrateur attendait cela, au lieu qu'on lui présente les civilités, il a commencé à attendre des détonnements, des coups de feu. Et ça tirait, il ne comprenait rien. Alors, l'administrateur s'est tenu debout et il a essayé de contacter, appeler un major qui est l'adjoint de la ville, celui chargé de la police. Lorsqu'il a appelé ce major, ce dernier lui a dit il n'y a pas moyen qu'il vienne puisqu'il était là où les manifestations se faisaient. Il a appelé un autre colonel, maintenant le titulaire. Il a informé au titulaire, le titulaire a dit laisse-moi aller voir un certain colonel Pierre. Il est parti là-bas, mais il est revenu en vain pour lui dire que ces gens ne veulent pas m'écouter. Et l'administrateur va se presser pour aller vérifier ce qui se passe. La version que je suis en train de vous donner, c'est la version originale de l'administrateur du territoire de Bukama. Lorsque l'administrateur est arrivé, c'était en Kiluba et ça a été traduit en français. Ce n'est pas les Chiluba, mais les Kiluba qu'on parle dans les Katanga. Et l'administrateur arrive sur le lieu. Lorsqu'il arrive, il était accompagné de quelques jeunes. Les soi-disant militaires ont pointé un canon sur lui et ils ont voulu les tirer. On les a demandé de se taire, puisque s'ils au risque d'envenimer les choses. Et il les a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Personne n'a répondu. Mais à son arrivée, il avait déjà trouvé 8 corps. Et parmi les personnes qui étaient déjà tuées,
il y avait un pêcheur, il y avait un fou qu'on connaît dans les quartiers, dans le territoire, il y avait aussi un sourd-muet. Alors ils sont rentrés. Selon l'administrateur du territoire, les gens qui conduisaient, ceux qui ont tué, ceux qui orientaient le militaire, ils étaient à 4. L'administrateur adjoint, qui est du Kasaï, le directeur, donc l'administrateur du territoire adjoint, qui est un Kassaïen, le directeur de la DGM, qui est un Kassaïen, le directeur de l'ANER, qui est un Kassaïen, un autre quatrième, on l'appelle c'est des données collaborateurs, aussi tous du Kasaï. Alors, le soir, lors de l'événement, on a posé la question. Mais pourquoi donc êtes-vous en train de tuer ces gens? Qu'est-ce que ces gens ont fait? La réponse qui est donnée par les 4 personnes, ils disent que nous avons appris qu'il y a un féticheur qui est en train de donner de ces soi-disant des portions magiques ou ces gris-gris aux jeunes et que ces jeunes seraient des Bakatakatanga qui sont en train de se préparer pour venir nous attaquer. Mais selon l'administrateur du territoire, à sa connaissance, il n'y a aucun Bakatakatanga ou Mukatakatanga dans le coin. Et notamment, il dit, les images des arrestations vous fait voir, puisqu'il n'y a que des vieillards qui ont été arrêtés, il n'y a que des femmes. Vous avez vu les images, une maman avec un bébé, vous avez vu la petite fille qui a eu une balle à sa jambe, il y a plusieurs blessés et une centaine de personnes qui sont arrêtées. Peut-être, quand je dis, les gens essayent un peu de comprendre durement, essayez un peu de regarder ce que je vous ai dit depuis le début là. Tu vois? Vous voyez un peu? Vous voyez? J'essaie un peu de... Vous voyez ce qu'il fait? Ça, c'est une personne qui est déjà morte. Il est déjà mort. Et que le monsieur qui est en train de les piétiner, il dit, Naza Soda, c'est ce que je vous avais dit, que comment une personne qui est déjà décédée, on peut le faire ça. Maintenant, analysons la situation. 4 sujets kassaïens venus avec des militaires kassaïens pour tuer des sujets katangais sous prétexte qu'ils sont de Bakatakatanga. Mais aucune preuve démontrant qu'ils sont Bakatakatanga n'a été là. Puisque, je vous dis, on a tué un fou. Est-ce que c'est un Mukatakatanga? On a tué un sourd-muet. On a abattu un pêcheur qui était en train de pêcher. Et parmi les personnes arrêtées, on a arrêté même ces féticheurs-là. Et les enfants et plusieurs. Ceci est un crime ou c'est un ciblage d'un tribu? Donnez vous-même la réponse. Quand on cible un tribu, on parle de quoi? Je n'ai rien dit. Mais jusque-là, j'apprends que c'est au niveau du Parlement, que le Parlement est en train de se démerder pour trouver à ce qu'il y ait une enquête. Le gouvernement n'a pas encore diligenté aucune enquête. Et surtout que je vous avais dit que ce sont des jeunes de l'UDPS, des garçons qu'on a tirés du Kasaï, à qui on a donné des uniformes et des tenues pour venir faire ça. Lorsque je parlais de ces choses, comme d'habitude, on m'a taxé d'être rwandais. Puisque en RDC, quand vous dites la vérité, vous êtes rwandais. Certains m'ont dit, n'est-ce pas aussi l'AFC Bar M23 les fait? On n'a pas encore vu l'AFC Bar M23 piétiner un mort par la tête. Si l'AFC Bar M23 fait des bêtises, je vais vous le dire, je vais les dénoncer, je vais vous dire ce qu'ils font. Et je pense avoir été, puisque seulement vous ne comprenez pas, vous avez toujours tendance à suivre qu'on parle de ce qui vous dérange, c'est pourquoi vous ne comprenez pas de ce que nous disons aussi pour l'AFC. Et vous le savez, nous disons des choses qui ont des évidences. Quand j'ai parlé des drones, on m'a dit, oh, c'est plus que c'est le gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement a droit d'aller droner ses civils? Aujourd'hui, que pensez-vous de cette population-là?
Quel est le message? C'est que les Kasaï, les Kasaïens, doivent piétiner les Katangais et ils vont le tuer. Est-ce que vous comprenez les dangers de ce qui s'est passé? On envoie des militaires au front. Ils n'ont même pas de rations. C'est l'administrateur du territoire qui le prend en charge. Ces mêmes militaires tuent la population là-bas. Si on commence à donner des rations avariées ou bien on donne des aliments qui ne sont pas de bonnes conditions à ces militaires-là et qu'ils meurent tous. Et si aussi la population locale refuse de leur vendre leurs produits, comment vont-ils vivre? Donc on va faire sortir des militaires de Kamina, plus de 7 ou 10 camions, ils viennent à Bukama à cause d'une rumeur disant que quelqu'un est dans sa maison. Bandeko boyoka, toyokano. Administrateur à Bukama lobi na bisobo que tangu balandi batu mine oyo bazai ko conduire basoda bayaki ebele et yaki plus ba camion ebele na 60 camions par 60 militaires na camion moko. Tangu batuni oyo administrateur du territoire adjoint Azamuluba représentant donc le chef de poste ya DGM Azamuluba, chef de poste ya Aner aussi ya Kasai, ainsi que ceux qui dédonnaient, ceux qui ne bango bazai conduire bango yepe yakuna. Bon, tangu batuni bango po nani ni boyo kosala biloko oyo, réponse na bango eza boy. Tozwaki ba information kezana nganga moko awa azolinga apesa ba bilenge ya mboka oyo akata bango nzolo ko apesa bango kisi po bango baya koboma biso. Nde babimisi 10 camions ya ba militaire po na likambo ya nganga baye koboma 11 personnes. Parmi batu babomaki mutu ya liboma moko ebosono moko na mukufi misu moko. Parmi batu bakangi o balobi baza bakatakatanga ba mama na bana koko moko ya 65 ans na fu moko babomi wana ayebani na kati ya mboka kaza mutu liboma nde bakatakatanga o bayango bayaki koboma. Me batu basali yango nyonso basoda baza bakasaya boyoki bilo moko ndenge azofinga mutu azonyate na mutu bato ba conduire bango basala baza bakasaya mais na territoire pe province mususu. Message nini obino boyoki na owana na lobi lote muto ya kolanda ngate ngana blakisi binoka ba fe ya biloko o bandeko na ngai baluba totuna na malembe. Pourquoi bozo ndima Félix a manipulé bino boye? Bozo mona danger ya biloko yote. Félix aza seko na ses côtés. Ata atikali 20 ans eza kozala seko na ses côtés. Lobi bana na bino ba mama na bino nanga ndeko na bino tokozala wa na biloko o papa yazo sala nazo continuer koloba soki za na bato bazo rendre Félix mauvais service eza bino puisque bozo koka koyeli c'est vérité te bozo banga loko asi akomi ko intimider bato muke acheka show yango bozo banga azo sala nyonso na pona ko intimider bino ko kanisa bino mnoko mais tango akozala te famille wana na kanisi bokolakela kango mabeti mukolo Yesu akoyaka. Puisque bango nde bazo tchabino na kati ya babiloko zanga mutu na makolo pe bozo ndimango. Est-ce que vous trouvez ça normal biloko eleka na Bukama? Puisque yo enquête ezate. Wana eza crime contre l'humanité te. Wana eza génocide te. Non, puisque eza AFCT. Wana eza crime te. Comme ce n'est pas l'AFC, ce n'est pas un crime. Comme ce n'est pas le M23, ce n'est pas un crime. Non, ça a été béatifié. Mais si c'était quelque chose qui s'est passé seulement à Goma, moko tala ndenge bandeko na biso bazokufa babomeli biso bandeko basili ba oyo baza bandeko na biso te bango basili te basekwisi bango hein. On dit qu'une justice élève une nation et la nôtre elle est injuste, c'est pourquoi on ne va jamais s'élever. Soyons justes. Félix abomi batuna Bukama bolo baka kabila mutu boza ko bakabila mutu abomai azako bo Félix atindi bandeko na ya basoda na ba civil wake ndeko boma bakatange na Bukama. Félix mutu abomi bango, j'insiste eza mutu musute Félix nde abomi bango na soki na moni na misu na koyebse Félix yo mutu ko boma batu wana puisque boza ko loba liboso kabila mutu azako bo siko awa mutu koyebse ngate ke za basoda eza Félix pe bande soda ne ya JR basoda ya JR o bazo dépendre nae
Est-ce qu'on peut tuer les gens juste pour une rumeur d'un féticheur? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.